Merci. Alors, je vais rester justement sur la question du racisme et de la manière en fait dont c'est traité et pris en charge aussi au niveau de la fédération. On a eu l'occasion d'auditionner Monsieur Bakary Meïté, donc je ne sais pas si ça vous parle, qui a porté plainte pour des faits de racisme à l'encontre d'un entraîneur du club de rugby Entente de Cabardès. Cet entraîneur a été licencié du club. Est-ce qu'à votre connaissance, d'autres sanctions disciplinaires ont-elles été prises contre cet entraîneur? Est-ce qu'il est toujours licencié de la FFR? Selon Meïté, il aurait cherché un emploi dans un autre club de l'Aude. Quelles sont les informations que vous avez à son sujet aujourd'hui? Et par ailleurs, lors de son audition, M. Meïté nous a indiqué qu'il n'avait jamais été informé par la FFR des comportements adoptés face à une situation de racisme. Il a déploré un manque d'accompagnement. Et en particulier, la FFR n'inciterait pas ses licenciés victimes de racisme à porter plainte. Quel regard vous portez sur cela? Je le dis parce que l'audition a eu lieu vraiment, je crois que c'était cette semaine d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il s'est retrouvé un peu tout seul. C'est-à-dire qu'en plus, il a appris les propos racistes qui avaient été tenus à son encontre en son absence. Donc il l'a découvert par les présidents de club et en fait il n'a pas du tout été accompagné, on ne lui a pas proposé de porter plainte et en fait il a démissionné lui-même de son poste et je crois que le club n'a pas compris pourquoi il avait démissionné à ce moment-là alors que lui il avait vécu vraiment très durement les propos dont il avait fait l'objet. Donc peut-être sur ces questions-là. Vous me l'apprenez, donc j'étais pas. Enfin, je connais Bakary Meïté. D'ailleurs, je lui ai parlé récemment parce qu'on a un projet d'accompagnement avec l'Agence française de développement, d'accompagnement du développement du rugby sur le continent africain, sur plusieurs pays, en envoyant des éducateurs, des arbitres, et en ciblant aussi les populations féminines et le rugby à 7 avec des enjeux de santé et de nutrition sur lesquels il pourrait parfaitement jouer un rôle, parce que c'est quelqu'un de très bien. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu des faits de racisme le concernant. Et alors par contre, pour ce qui est de l'accompagnement, mais peut-être que c'est pas suffisamment communiqué, mais pour le coup, la cellule C3PR existe et elle peut être sollicitée, elle l'est parfois sur des sujets plus souvent sur des sujets de violence sexuelle, mais elle peut l'être. Je ne sais pas si elle l'a été sur des sujets de racisme. Donc également, voilà. Donc après, il y a peut-être un enjeu de communication, mais voilà. Mais vous m'avez appris le cas particulier de Bakary à l'instant. Alors juste si je peux me permettre, en fait c'était dans la presse dès janvier 2023. Non, mais du coup, de cette affaire-là, même si elle était ancienne, vous n'étiez pas informé? Bah écoutez, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et non, j'ai pas souvenir de cette affaire. J'ai parfaitement souvenir de l'affaire du foyer laïque du Haut-Vernay que vous avez mentionné et du club qui est rencontré. J'ai pas souvenir de cette affaire-là, mais si vous me le dites, bien sûr que